Le cordyceps militaris, un véritable besoin pour une santé saine. Le cordyceps fait partie des champignons les plus appréciés et utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Appelé Yarsa Gumbu, vers d'hiver, au Tibet ou encore Dongtian Xiakor en chinois, le cordyceps est en effet un remède populaire, utilisé depuis 3000 ans comme tonique pour la longévité et pour redonner de l'énergie à l'organisme. Au Tibet, les cordyceps étaient exclusivement réservés au Dalai Lama lui-même, tandis qu'en Chine, seul l'empereur et ses courtisans pouvaient profiter de ses bienfaits. La légende raconte que le cordyceps a été découvert grâce aux yaks et chèvres élevés par les Tibétains. Les animaux étaient alors plus forts et plus vigoureux après avoir brouté des cordyceps. Plus tard, en 1976, le cordyceps atteint l'Occident grâce à un athlète chinois sorti vainqueur dont la victoire serait en grande partie due à la consommation de ce champignon. Le cordyceps a dès lors acquis sa réputation de champignon tonique extraordinaire. Aujourd'hui, au-delà de la Tibet, le cordyceps sinensis se pousse principalement dans les provinces de Qinghai, Sichuan, Yunnan, Gansu et Guinsu, et dans plusieurs zones montagneuses, les plaines des montagnes de neige. Le cordyceps est une espèce de champignon aussi appelé l'Ascomycotina ou le Claviceps purpurea. Son nom scientifique est le Cordyceps militaris. Connu sous le nom du cordyceps, sa production naturelle est très limitée à travers le monde entier. Il se compose de deux parties complexes, la partie en herbe et le sclérote, c'est-à-dire la partie insecte. Pendant l'hiver, le champignon commencera à pousser à l'intérieur des larves d'insectes comme un parasite qui absorbe sa substance qui permettra au champignon de s'étendre à travers tout le corps de l'insecte jusqu'à sa mort. En été, des jeunes plantes pousseront des cadavres d'insectes et seront prêtes pour la récolte pendant le solstice d'été. La médecine chinoise croit qu'il peut protéger les poumons, nourrir les reins et la colonne vertébrale. Il est aussi cru qu'il possède des propriétés antiflegmatiques et hémostatiques. Il peut aussi protéger contre la fatigue chronique et les maladies du nerf phrénique. C'est seulement les herbes de la médecine chinoise qui peuvent réguler à la fois l'équilibre entre le féminin et le masculin.